Comment comprendre la Bible quand nous la lisons? Vous avez assurément entendu le texte biblique suivant qui nous dit que nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Mais avons-nous vraiment bien compris comment interpréter ce texte? Par moments, dans notre étude de la Bible, nous manquons de profondeur et il est possible de passer outre la signification réelle de certains textes. Aujourd'hui, avec notre invité, le docteur Luis Vicuña, nous allons chercher ensemble à mieux comprendre la meilleure façon d'étudier la Bible par l'entremise d'un texte qui est souvent mal compris. J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres. La Bible est considérée par les chrétiens comme étant le texte fondateur à l'intérieur duquel nous trouvons les enseignements révélés par Jésus qui constituent la doctrine et même les dogmes auxquels on se réfère aujourd'hui. Par contre, par moments, c'est difficile de manipuler avec justesse le texte et on est confronté à des interprétations erronées de certains passages bibliques de part et d'autre. J'ai avec moi aujourd'hui le docteur et pasteur Luis Vicuña, théologien, avec qui nous allons discuter justement de cette question de l'interprétation de certains passages bibliques. Bonjour Luis. Bonjour Patrick. Luis, la Bible est un document qui est quand même assez complexe. D'entrée de jeu, pourrais-tu nous expliquer en quoi, par moment, ça peut être difficile pour le chrétien d'interpréter avec justesse certains passages de la Bible? La Bible est un livre qui a été écrit il y a très 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 longtemps. Donc forcément, il y a un déplacement du temps déjà dans la façon de parler, de comprendre les choses. Les gens ne parlaient pas de la même façon à l'époque. Pourtant, la Bible est très facile. Un enfant peut la comprendre. Il y a des choses et des histoires que même on raconte à nos enfants, mais il y a des passages qui sont beaucoup plus compliqués où il faut prendre son temps pour chercher à comprendre vraiment quelle est la signification que le Seigneur nous donne. Alors, il y a un petit peu de tout et il faut prendre son temps parfois pour aller plus en profondeur sur certains textes. Je suis obligé d'admettre que, alors que nous étions en préparation des émissions et que tu m'as soumis un certain nombre de textes bibliques que nous allions discuter lors d'émissions que nous allions faire ensemble, je me suis rendu compte moi-même, malgré, et je le dis sans prétention, une certaine connaissance de la Bible, que, du moins pour un des textes qui avait été soumis, j'avais une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension du texte. Bon, je le dis avec beaucoup d'humilité. Et c'est le texte que nous allons discuter aujourd'hui. Et j'aimerais que tu nous amènes dans ce texte qui est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, le verset 1, si tu aurais la gentillesse de le lire pour le bien de nos auditeurs. Donc, je lis à Matthieu, chapitre 7, le verset 1er qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Ça semble être un texte qu'au final, en le lisant au premier degré, on se dit, mais la parole de Dieu est claire. La Bible dit de ne pas juger de peur d'être nous-mêmes jugés. Mais en quoi est-ce qu'une lecture au premier degré peut être dangereuse dans la compréhension de ce texte? Le problème, c'est que j'en ai déjà entendu des gens qui ne sont pas croyants, des fois même, ou des gens qui sont un petit peu sur le bord, là, qui te disent, que lorsque je leur dis, mais tu sais, ton comportement, la façon que tu fais, c'est un péché selon la Bible, ils me disent, qui es-tu pour me juger? C'est vrai qu'on vit à une époque postmoderne où chacun fait sa vérité d'une certaine façon, mais nous, en tant que chrétiens, on considère la parole de Dieu, donc la Bible, comme le paramètre qui détermine ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste. Et tout d'un coup, on nous ferme la bouche avec un verset comme celui-là en disant de quoi tu te mêles, quoi, en quelque sorte. Oui, en fait, parce que à la première lecture de ce texte, et dans une société contemporaine, sécularisée, euh, on veut vraiment faire attention de ne pas heurter les sensibilités de notre prochain. Et donc,
on pourrait facilement dire qu'on est appelé au non-jugement. Mhm. Mais à t'écouter parler, il faut faire attention parce qu'il y a une nuance dans l'interprétation de ce texte qui nous permet de le recadrer à l'intérieur de d'autres compréhensions bibliques, surtout Mhm. en lien avec le péché. C'est ça. Donc, je veux dire, juste si on prend la phrase telle qu'elle, tu ne juges pas afin que tu ne sois pas jugé. Lorsque je lui dis à quelqu'un, et la personne me dit, mais de quoi je me mêle, etc., tu es en train de me juger, ben, la personne est en train de me juger en retour, puisque je lui dis quelque chose. Donc, c'est un cercle vicieux d'une certaine façon, parce qu'on est en train de se juger mutuellement au bout de ligne. D'accord? Mais la question, est-ce que Jésus est contre juger quelque chose? Parce que si on ne peut pas juger, et si quelqu'un, disons, on fait partie des jurys lorsque quelqu'un est condamné à quelque chose, et il faut bien qu'on détermine par notre jugement si cette personne a agi de façon consciente ou pas par rapport à une action qu'il a faite. Et forcément, il faut qu'on juge. On ne pas juger. D'ailleurs, dans le même chapitre 7 dans les Matthieu, le verset qui suit, verset 7, non, pardon, verset 6, il parle des juger si on détermine, c'est un petit peu fort comme texte, qui parle des chiens et des chiens, et il ne leur pas leur donner des perles, dit-il. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne juge pas? Un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre 7, donc verset 16, etc., on nous parle des par ses fruits, vous les connaîtrez. Comment est-ce qu'on détermine ça si on ne juge pas? Et ainsi de suite. C'est ça, c'est dans le même chapitre. Et d'ailleurs, à bien d'autres occasions, Paul, Jésus nous dit de juger. Donc, à ce moment-là, ce texte est en contradiction avec les paroles de Jésus ailleurs. C'est ça le problème. C'est intéressant de noter qu'un des dangers auxquels on est confronté à l'étude de la Bible, c'est justement de s'arrêter sur un texte, de le sortir de son contexte, de le dénaturer, de l'isoler et de l'interpréter par lui-même sans avoir recours à des comparatifs. Donc, qu'est-ce qui se dit ailleurs dans la Bible par d'autres Mhm. auteurs sur ce sujet? Mais je trouve intéressant aussi l'approche que tu mentionnes de dire, bien, à un moment donné, il faut prendre du recul et il faut aussi avoir un gros bon sens Mhm. face à ce que nous lisons dans la Bible. C'est ça, parce que, veut ou pas, la Bible s'explique elle-même. Si des fois on trouve un verset qui, en apparence, contradit un autre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, et avant qu'on dire, mais la Bible s'est contredit, il faut voir de qu'est-ce qu'on parle à chaque fois, parce que des fois, ces contradictions, il y a un texte qui dira, par exemple, c'est le proverbe, ne critique pas un insensé selon sa sagesse, etc. Et l'autre dit, dis-lui quand même, et c'est dans le même verset, hein, carrément. Donc, tu le fais ou tu le fais pas? En gros, il te dit, bah, certaines occasions, faut-il le faire, il faut le faire, et à d'autres occasions, il ne faut pas le faire. Donc, ça veut dire qu'il te donne en réalité le jugement entre deux options, et c'est aussi assez subtil donc, dans la façon que tu dois faire les choses. Et donc, en ce qui concerne les auditeurs qui nous écoutent et dans le contexte de l'émission, il est écrit, euh, comment devons-nous interpréter ce texte qui, comme je l'ai déjà dit, semble quand même assez clair? Comment faisons-nous pour le décortiquer, le déconstruire pour lui apposer sa juste interprétation? Voilà, la chose la plus simple, c'est le contexte. Ce contexte, on dit souvent, un texte sans son contexte, c'est seulement un prétexte. D'accord? C'est-à-dire, tu prends un bout de phrase, ça, on peut le faire avec le Premier ministre, on peut le faire avec n'importe qui, un bout de phrase sorti du discours, on peut le faire dire n'importe quoi. C'est facile à jouer avec les mots. Mais donc, il faut considérer la chose à l'intérieur, c'est que ça a été dit. Justement, il faut lire la suite. On a lu le verset premier seulement. On ne peut pas se baser juste sur un petit bout de phrase. Il faut faire la suite et savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et je trouve ça intéressant comme principe. Donc, dans l'étude de la Bible, c'est important de prendre la Bible dans son ensemble Mhm. et de ne pas trop s'isoler avec certains textes parce que c'est là qu'on peut avoir des dérapages interprétatifs et Mhm. même des interprétations qui vont frôler le fanatisme dans la Bible. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre le sujet et même sortir bon, le chapitre dans le livre lui-même dans la Bible, parce qu'il y en a plusieurs livres dans la Bible, et ensuite comparer avec le même thème ailleurs dans la parole de Dieu pour avoir une idée générale, complète et juste du sujet en question. Parce qu'autrement, on peut faire dire
tout et n'importe quoi à la Bible, comme on le fait avec bien des discours d'autres personnes encore aujourd'hui. Hein. Et donc, en ce qui concerne le texte que nous avons lu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 1, Mhm. comment pouvons-nous arriver à la bonne interprétation? Ben, juste lire la suite, que tu peux le faire. Donc, en chapitre 7, On verset... peut lire Matthieu, chapitre 7, les versets 2 à 5. Mhm, tout à fait. Donc, si tu veux bien lire pour le bien de nos auditeurs. D'accord. Donc, je lis versets 2 à 5. Il dit... Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et déjà là, c'est intéressant parce qu'on voit que le principe que tu as partagé avec nous s'applique. Dès qu'on commence à élargir la lecture du texte et qu'on se permet d'aller dans la lecture précédant le verset qu'on a lu et ensuite la continuité après le verset qu'on a lu, on voit déjà que le texte veut s'expliquer un peu par lui-même. C'est ça, tout à fait. Jésus n'a pas dit des phrases isolées sans aucun sens. Il les a données à l'intérieur d'un discours et on a besoin de lire qu'est-ce qui est dit avant, quel est le contexte, c'est ça qu'on appelle contexte, hein, pour le placer à la bonne place, pour lui donner le sens que Jésus lui-même a voulu avoir, simplement. Et de ton point de vue en tant que théologien, quelle interprétation dans le contexte donnes-tu à Matthieu chapitre 7, le verset 1, cette idée de ne pas juger? Mais voilà, justement, et on veut le voir dans le texte lui-même, car si vous remarquez, donc ne jugez pas que vous soyez pas, mais on vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure. Attendez, il répète la chose de 4 façons différentes. C'est toujours la même idée, le fait de juger. D'accord? Donc, premièrement, cette répétition, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fait de façon régulière. Pourquoi? Parce qu'on oublie souvent et on continue à le faire. Donc, mais il s'agit de voir dans ton frère, donc il s'agit de quelqu'un qui est dans la foi. Et tu regardes quelque chose, parce que ici, Louis II a traduit par paille, mais en réalité, c'est la sciure, hein, c'est le petit, minuscule morceau de sciure qui est dans la poussière. Donc c'est beaucoup plus petit. C'est plus petit que la paille. Presque insignifiant, d'une certaine façon. D'accord, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ici, tu as la sciure de bois, et de l'autre côté, un tronc, quoi. Je veux dire, une poutre. Un gros morceau de bois. Un gros morceau. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est le même produit, sauf que dans des dimensions totalement disproportionnées, d'une façon de parler. Donc, c'est le même problème, mais toi, tu en as un gros et l'autre est un tout petit, mais tu vois le petit chez l'autre. Et pourquoi tu le vois? Parce que tu as le gros chez toi. Et donc, c'est-à-dire, si tu as le gros problème en toi, de quel droit tu te donnes de juger l'autre, puisque c'est tout petit? Donc, j'ai bien compris, l'idée, c'est pas nécessairement de ne pas juger l'autre, parce qu'on est en droit de porter un jugement sur une action ou un geste que la Bible proscrit. Exact. Que la Bible appelle péché. En fait, c'est une bonne idée. Si quelqu'un est en train de se faire du tort et du mal à soi-même et même aux autres, on est en droit, en tant que chrétien, d'intervenir dans cette situation et de dire, écoute, là, il y a un problème, tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres. Mais dans ce contexte ici, corrige-moi si je me trompe, mais c'est plus de dire, avant de chercher à changer ton prochain et à travailler sur son cas, choisis premièrement d'adresser les problématiques dans ta propre vie. C'est ça, parce qu'en quelque sorte, on est tous très bons pour juger autrui. Mais on a du mal à voir le problème chez nous. En gros, ça, c'est la première idée. Oui, pour certains, ça nous vient tout à fait naturellement, sans même exercer une volonté quelconque. On est facile au commérage, la médisance, la critique, le jugement. Et je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui vont aller voir le hockey dans les stades, il juge comment il fait n'importe quoi. Mais lui, il n'est pas capable de faire un quart de ce que fera le champion qui est en train de jouer. Hein. Mais on le critique. On le critique parce qu'on considère qu'il n'a pas fait la bonne chose. Mais est-ce qu'on est capable de faire la moindre chose sur la glace comme les autres? Non, pas du tout. Mais par contre, on est facile à dire des critiques, à dire des choses sur des choses qu'on est tout à fait... C'est-à-dire, on n'a pas goûté, on n'a pas vécu, on n'a pas été dans la circonstance. On ne connaît pas. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'autre, mais on s'octroie le droit
de dire, lui, il ne fait pas bien, il ne fait pas comme ça, etc. Mais on n'en sait rien. Mais d'après toi, quand on considère que Jésus utilise une approche répétitive, ce qui me semble être très intéressant, Mhm. parce que, à ma connaissance, quand les propos de Jésus sont répétitifs, c'est parce qu'il y a Une euh, insistance. une insistance et quelque chose d'important à extraire de son enseignement. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui est important dans cet enseignement que Jésus cherche à nous donner? Ce qui est le plus important, c'est que simplement, on est très facile à voir le défaut chez l'autre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas censé insister sur les défauts. Il y a des qualités aussi chez l'autre. Et non seulement ça, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque, je ne sais pas, on découvre un péché ou une erreur de quelqu'un d'autre, et que le problème est peut-être déjà réglé, peut-être que c'est une situation qui est assez compliquée, pourquoi je montrerai au monde entier le problème d'autrui et je l'humilierai devant les autres juste pour me faire plaisir? Parce que, et c'est ça le grand problème, c'est juger les autres en ayant de la joie à leur faire du mal, à leur blesser, à le faire, à les humilier. Et cette attitude, justement, c'est pas celle de Jésus. Jésus, lorsque la femme adultère a été amenée, il n'est pas là à apprendre, attendez, je prends ma pierre aussi. Non, Jésus n'est pas là pour condamner, il est pour sauver et pour chercher la brebis perdue. C'est ça l'attitude de Christ et c'est ça l'attitude qu'un enfant de Dieu devrait en avoir. C'est le problème, c'est le manque d'amour, en gros. Donc, la question, et si j'ai bien compris l'interprétation du texte, c'est de dire, en fait, Jésus n'a aucun problème à ce qu'on dénonce le mal et on adresse le péché Mhm, sous une forme de jugement. mhm, Par contre, si nous devons le faire, ça doit être fait dans l'amour, selon les principes bibliques. mhm. Mais avant de chercher à corriger autrui, Jésus nous demande de faire attention et de prendre un moment d'introspection pour voir où est-ce que nous-mêmes on se situe par rapport à cet enjeu et peut-être que nous, on a des choses à travailler dans notre vie personnelle. C'est ça, parce que c'est facile, comment dire, bien des artistes, bien des grands personnages du passé ont été jugés dans leur début. Ils ont mal jugés, méprisés, parce qu'on n'a pas vu le potentiel qu'il y avait dans ces personnes-là. Et donc, ces jugements amoindri justement le début de la vie de beaucoup de personnes, parce que ces personnes qui le sont jugées plus tard, ils ont découvert qu'en fait, c'était quelqu'un qui était capable de faire bien des choses, mais ils n'avaient pas vu justement cette étincelle, cette capacité qui était cachée derrière cette personne. On ne peut pas juger une personne pour une erreur qu'il a faite dans le passé. On ne peut pas lui faire revenir à chaque fois dessus et le clouer dessus et le crucifier à cause de ça. Il faut lui donner quand même l'opportunité. Quand Jésus voit ses disciples, il ne voit pas celui qui va le trahir, celui qui va le renier, celui qui va s'enfuir il va être amené à être crucifié. Il voit le potentiel de ce qu'ils peuvent devenir. Donc, c'est un autre regard, c'est le regard du Christ. Oui, et ce que je retiens de notre échange aujourd'hui en terminant, c'est également la question de dire, si moi j'ai une connexion consciente avec Jésus et je me dois de reprendre mon prochain pour son bien, je dois vraiment évaluer la motivation et le mobile qui m'habite. Est-ce que Mhm. c'est de rabaisser l'autre dans le but de m'élever pour me sentir mieux dans ma peau, ou si vraiment j'ai le désir d'aller vers l'autre pour le reprendre dans le contexte de son bien-être Mhm. et de le faire avec une certaine délicatesse, un certain doigté qui s'inscrit dans les principes et les enseignements de l'amour de Dieu. Louis, en terminant, qu'est-ce que tu penses que nos auditeurs auraient besoin d'entendre et peut-être de mieux comprendre par rapport à l'étude de ce texte? On peut dire que Jésus, il appelle le péché par son nom. Mais en le faisant, il le fait avec amour, avec patience, avec compassion, en cherchant à amener l'autre à changer, à revenir sur le bon chemin. Et il va le faire avec beaucoup de tact, beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Et c'est ça qui, assez souvent, en tant que chrétien, ça manque dans nos églises. Louis, j'aimerais te remercier d'avoir pris ce moment avec nous pour recadrer ce texte qui, malheureusement, peut être interprété de façon erronée si on ne prend pas le temps de bien l'étudier, de bien le maîtriser. Je te propose de nous conduire en prière pour le bien de nos auditeurs. Seigneur notre Dieu, parfois nous nous trouvons à juger le comportement, la vie d'autres personnes.
puisses-tu, Seigneur, nous aider à voir les autres avec ton regard à toi, à pouvoir, Seigneur, voir le positif dans la vie d'autrui, afin de l'encourager, afin de l'aider, afin de, Seigneur, agir selon ton exemple parfait, toi qui étais l'amour incarné dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit et de ta force. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc aujourd'hui, justement, on parlait d'interprétation, de compréhension de la Bible. Et je suis convaincu que lorsqu'on lit la Bible, on a beaucoup de questions. Ah, oui. La question, c'est est-ce Oui. qu'il y a des réponses? Oui. Hein? Alors moi, Et- j'ai le livre où il y a les réponses. Oui, oui, justement, le titre du livre, Oui, il y a des réponses. réponses. Et donc, c'est un petit livre vraiment excellent qui est très agréable à lire parce que d'abord, il y a beaucoup d'images. Puis il y a aussi beaucoup d'encadrés pour chacune des questions qui sont posées parce qu'en fait, le livre est conçu avec toutes les questions que les gens se posent, même nous, on se pose, existentielles. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi il y a de la souffrance? Tu vois, ce genre de questions-là. Oui, une question existentielle, fondamentale. hein, Exact. comme tu Donc disais. là, c'est très bien développé et bien expliqué. C'est clair, c'est facile. D'un point de vue biblique, en Oui, plus. d'un donc point de c'est vue très biblique, important. exactement. Donc, l'auteur également il développe cet aspect-là d'une façon claire et Oui, simple. c'est comme ça. comme À tu la le portée de mentionnes. tout le monde, c'est vraiment bien fait. Donc, Donc, il est 20 plus Oui. les frais de poste. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. la question d'aujourd'hui, c'est Fabien qui nous la pose. Il veut savoir dans Malachie, le chapitre 4, le verset 6, il dit de qui il est question dans ce verset. OK, alors on va aller lire le verset, puis on va voir tout à ça. fait. Alors, le verset, moi j'ai ça dans Malachie 4, verset 6. Oui, certaines versions Ouais, c'est ça. auront juste Malachie 3. 3, donc ça va être, puis ça va être vers la fin, vers la fin. du chapitre. Oui. Donc, voilà, donc il est écrit ceci. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Oui. Qui est ce « il » ? Alors, pour le « il faut remonter un verset plus haut. Oui, oui. Et dans le verset plus haut, on dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Le prophète. OK. Alors, on comprend Élie, on connaît Élie dans l'Ancien Testament. Justement, Malachie étant dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans 1 Roi 17, 18, on retrouve ce personnage qui va par la suite monter au ciel. Oui. Là, présentement, il est au ciel selon le récit biblique. Là, Dieu dit, je vais vous envoyer Élie. Est-ce qu'il va redescendre à cet Élie? Non. En Qu'est-ce que le fait, texte nous dit? le Élie dont on parle, c'est en fait trois choses différentes qui représentent la même chose, mais c'est parce que Élie, que tu as mentionné... Historique, l'Élie historique. Oui, le Élie historique qui est monté au ciel, là, lui, il n'était pas tout seul. Il avait quand même des gens qui le suivaient. Ensuite, pourquoi? Parce qu'il annonçait quelque chose. Ensuite, il y a eu Jean-Baptiste, qui lui aussi avait des gens qui le suivaient, parce qu'il a baptisé du monde, etc. Donc, les gens, il a développé tout plein de disciples, si on veut. Et dans le Nouveau Testament, il est reconnu comme Élie. Hein? Oui, aussi. Justement, dans le Nouveau Testament. Puis, donc, il annonçait lui aussi quelque chose. Et puis, le Élie dont on parle ici, c'est le dernier. Donc, justement, ce Élie qui va apparaître avant le jour de l'Éternel. Exact. Justement, qui est mentionné ici, qui est justement le retour de Dieu sur cette terre. Pour les chrétiens, c'est le retour de Jésus sur cette terre. Il y aura un Élie qui va justement préparer la terre, qui va préparer les cœurs des personnes pour accepter, pour recevoir ce Jésus. Donc, finalement, ce Élie-là, c'est le peuple de chrétiens qui, eux, attendent
le retour de Jésus et prépare le monde pour ça. Voilà, voilà. Et de là, l'expression, ils vont ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, justement pour dire qu'on a un rôle... De réconciliation. Voilà, voilà. De nous réconcilier nous-mêmes à Dieu, mais également de pouvoir encourager et inviter d'autres personnes à se réconcilier entre eux, mais aussi avec Dieu. Avec Dieu. C'est avec ça. Dieu. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on peut dire à notre ami Famien. On veut l'encourager, puis encourager à nous poser d'autres questions également. Ils sont tous bienvenus. Merci beaucoup, Lydia. Ça me fait plaisir. Les Écritures nous révèlent que Dieu souhaite que nous prenions soin de notre corps et, pour ainsi dire, notre santé. Pour cette raison, je vous invite à demeurer des nôtres pour cette capsule santé avec Caroline. On prend en moyenne 12 à 20 respirations par minute. Par contre, ce sont souvent des respirations superficielles. Aujourd'hui, je veux vous parler de la respiration profonde. En fait, des exercices de respiration profonde, des bénéfices que ça peut apporter. Donc, les chercheurs ont démontré que prendre des respirations profondes pendant environ une trentaine de minutes par jour va apporter de nombreux bénéfices, entre autres une détente, une meilleure circulation sanguine, une meilleure digestion, un meilleur sommeil, une meilleure endurance lors de la pratique d'activité physique. Alors, il y a beaucoup de bénéfices et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. Comme on respire normalement, lorsqu'on va faire, c'est qu'on va respirer vraiment plus profondément pour aller faire gonfler le thorax et l'abdomen. Dans le fond, on veut aller vraiment oxygéner tous les poumons et à mesure que les poumons vont se gonfler, ça va faire descendre le muscle qui est au milieu de l'abdomen, le diaphragme, mais ça va faire gonfler l'abdomen. L'objectif, c'est vraiment de prendre entre 3 et 6 respirations par minute pendant, comme je vous ai dit, une trentaine de minutes par jour. Donc, saisissez toutes les occasions quand vous êtes assis tranquille à lire, quand vous allez marcher, quand vous êtes dans la voiture, en train de cuisiner. C'est vraiment toutes des bonnes occasions de le faire. Donc, on prend une grande inspiration par le nez. On inspire par le nez lentement, longtemps. Et par la suite, on expire par la bouche lentement, les lèvres pincées. Et ainsi de suite. On y va. On inspire et on expire plusieurs fois de suite. Au début, vous allez voir vos respirations vont être plus courtes, puis plus vous allez vous exercer, plus vos respirations vont être longues. Au début, vous aurez peut-être besoin d'un chronomètre pour vous chronométrer, voir combien vous en faites, mais vous allez voir, vous allez rapidement devenir bon. Alors, bonne chance! C'est un plaisir pour notre équipe ici à Il est écrit de produire des émissions sur une variété de sujets bibliques qui, nous le souhaitons, vous aideront dans votre croissance spirituelle avec Dieu. Et pour cette raison, nous aimerions vous encourager à vous procurer l'offre du jour qui vous a été offerte. De plus, nous vous invitons à visiter notre site web au www.ilétécrit.tv où vous allez découvrir de nombreuses ressources qui vont vous aider dans votre marche avec Dieu. Mais souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »